Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler maquillage longue tenue. L'été est déjà là, la chaleur qui va avec aussi, en tout cas dans le sud-est, vous me direz ce qu'il en est dans votre région, mais ici on sent bien que ça va être un été assez lourd et c'est vrai qu'en général l'été on a tendance à moins se maquiller. Mais en même temps, l'été, c'est aussi la période où il y a énormément d'occasions, comme être invité à un mariage, ou être invité à un gros événement durant une soirée. Bref, toute autre occasion qui ferait que là, on a bien envie de se maquiller, mais avec cette chaleur-là, comment on va faire pour que le maquillage tienne bien? Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, vous allez voir une série d'astuces qui vont permettre à votre maquillage de tenir à la perfection. Vous allez voir que ce sont des astuces maquillage très faciles à reproduire, et bien sûr, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de tout reproduire à la lettre. C'est à vous de prendre là où les astuces qui vous conviennent pour vous, pour votre propre maquillage et vos habitudes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est en partie sponsorisée par le site Look Fantastic. Vous le connaissez très bien, c'est un site qui vend énormément de produits de maquillage, de produits de soins de diverses marques et sur lequel il y a toujours de super bons plans. Et en plus de ça, vous avez notre code promo ALEM, A-L-E-M, qui peut vous faire bénéficier jusqu'à moins 22% de réduction, bien souvent cumulable avec les offres existantes sur le site. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à utiliser notre code promo. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Me voici de retour sans maquillage et bien évidemment en amont j'ai appliqué mes soins du quotidien. Vous le savez, on le répète souvent, les préparations de la peau c'est hyper important pour avoir un beau rendu avec votre maquillage. Et encore plus dans un contexte de maquillage longue tenue. Donc quand je parle de préparation de la peau, je parle bien évidemment de l'hydratation. Tous les types de peau en ont besoin. Et ceci même si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, parce qu'une bonne hydratation va permettre de réguler la production de sébum. Et en plus de ça, une bonne hydratation va permettre une bonne apparence de votre peau. Elle va être pulpée, elle va être lumineuse. Et le maquillage tiendra également mieux parce que votre peau n'aura pas besoin, ne sentira pas le besoin de boire finalement les éléments que vous avez mis sur votre peau. Donc vraiment, ne lésignez pas sur vos soins au quotidien. Ensuite, il faut quand même éviter un petit piège par rapport à votre routine soin. Avoir une bonne routine soin, c'est super, mais suivant vos besoins, votre type de peau, il se peut que vous ayez des produits hyper nourrissants et que par conséquent, une fois que vous avez appliqué vos produits, même au bout de 5, 10, 15 minutes, 1 heure, il reste encore de la brillance à la surface de votre peau, il reste finalement un excédent de produit. Et cet excédent, je vous conseille vivement de le retirer, déjà pour éviter de faire des peluches ensuite avec les produits que vous allez appliquer, mais aussi pour permettre aux produits de maquillage de mieux adhérer à votre peau et par conséquence de mieux tenir. N'hésitez pas à utiliser une lotion tonique avec un coton pour enlever l'excédent tout simplement, ou sinon utiliser ces fameuses feuilles absorbantes matifiantes qui vont permettre d'absorber et l'excès de soin et l'excès de sébum et de déjà commencer à matifier la peau. Et ensuite, dans le cas où vous allez vous maquiller pour la journée, vous allez bien évidemment penser à votre protection solaire. Mais du coup, il va falloir une protection solaire efficace et qui ne va pas altérer le maquillage par la suite. Donc pour ça, si vous nous suivez, vous le savez, on utilise beaucoup ces derniers temps les crèmes solaires coréennes qui sont absolument incroyables. Que ce soit de la marque Benton, de la marque Claire's, de la marque Bar, de la marque Suntink. Vraiment, ce sont des crèmes solaires qui vont venir hydrater la peau tout en protégeant votre peau, mais qui vont être également excellente en base de maquillage. Et là, comme on est dans un contexte de maquillage très longue tenue, j'avais envie de vous parler de la crème solaire Blur Sun Secure de la marque SVR avec un indice 50. C'est une crème solaire incroyable avec une texture crème mousse unique. L'application est très facile, sans trace, et le plus de cette crème, c'est qu'elle va vraiment laisser un fini lisse et flouté à la peau, tout en offrant une haute protection. Ce qui est très cool aussi, c'est que vous pouvez retrouver cette crème solaire en version parfumée ou en version non parfumée, et vous pouvez également retrouver cette crème solaire en version teintée pour un effet un petit peu plus allé. C'est aussi une crème solaire qui est très résistante à l'eau, et en plus de ça, les ingrédients contenus à l'intérieur ne sont pas néfastes pour l'écosystème marin, et vous n'y retrouverez pas les filtres suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, c'est une crème solaire coup de cœur chouchou, et dans un cadre de maquillage longue tenue, c'est vraiment le top du top parce que ça va déjà créer un effet lissé et flouté à la peau avec cette haute protection, et en plus de ça, ça va être vraiment une excellente base de maquillage. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème solaire en quantité suffisante, je vais attendre quelques minutes avant de passer au maquillage, histoire que la crème solaire prenne place, fasse son effet, etc. Donc en attendant, moi ce que j'aime bien faire, c'est préparer mes sourcils comme d'habitude. Dans un cadre de maquillage longue tenue, le meilleur produit pour moi en ce moment, c'est ce gel fixateur de Unlacia. Je ne sais pas s'il
revenu en stock ces derniers temps, mais il est assez difficile à trouver, tout simplement parce qu'il est incroyable et pas cher. Donc ce que je fais, c'est que j'applique le produit dans un premier temps à rebrousse-poil pour bien imprégner le produit partout, et ensuite je rebrosse dans le bon sens, les sourcils vers le haut pour le côté un petit peu liftant, pour ouvrir le regard. Et ensuite, je vais utiliser l'embout prévu pour, donc là vous avez juste à tirer et vous avez un autre embout, pour retirer l'excédent de produit et aussi commencer à plaquer le sourcil. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment le meilleur produit que j'ai utilisé jusque-là pour le style de sourcil que j'aime faire. Donc on va passer maintenant au maquillage du teint. Et quand on parle de maquillage longue tenue, on va tout de suite penser aux bases de maquillage qui sont un indispensable pour la tenue du maquillage. Tout simplement parce que les bases, contrairement aux crèmes de soins, ne vont pas pénétrer à l'intérieur de la peau, mais vont créer une barrière entre la peau et vos produits de maquillage, ce qui va permettre une bonne tenue. Donc vous le savez sûrement, vous avez plein de styles de base, hydratantes, illuminatrices, protectrices, etc., etc. Je vais appliquer une base, mais un autre style pour éviter de surcharger ma peau. Et je pense que vous me voyez encore venir de loin. Je vais forcément vous parler des fixateurs de teint, spécifiquement mon chouchou, le Hyaluronic Glossity Mist de la marque By Terry. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais celle-ci, c'est ma chouchou, tout simplement parce qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est vraiment un spray qui va venir hydrater, préparer la peau et apporter cette fonction barrière finalement. Donc je mélange le produit. Je prends mon petit ventilateur pour sécher l'ensemble, pour accélérer un petit peu le processus. Et bien évidemment, un éventail peut largement faire l'affaire, ou un petit peu de patience le temps que ça sèche. Quoi qu'il en soit, je préfère largement utiliser des sprays fixateurs en base de maquillage, et ça même sur mes clientes, tout simplement parce que je trouve que ça va venir déposer un voile sur le visage et qu'on va éviter cet effet de matière, on va éviter ces petites mauvaises surprises qu'on peut avoir lorsqu'on applique une base, où ça va peut-être faire des peluches, etc. ensuite avec le fond de teint. Ça va être pour moi un gros gain de temps. Et en plus, je trouve ça vraiment hyper efficace. Si vous avez une peau déshydratée comme la mienne ou une peau mature, faites attention à utiliser des sprays plutôt hydratants. Parce qu'il y a des sprays qui vont avoir des finis mat, comme c'est le cas chez NYX par exemple, avec la Marshmello, etc. Et celui-ci par exemple, je l'ai utilisé sur un travail qu'on faisait avec Alicia sur Saint-Tropez, d'où notre absence assez longue. Et à la fin de la journée, je ressemblais à un pruneau défraîchi, desséché, parce que ma peau n'a pas du tout aimé ce côté mat qui a tendance à absorber du coup l'hydratation de la peau. Et j'ai failli oublier, mais en termes de base, vous avez aussi les bases agrippantes, les styles Hydro-Grip de Milk, etc. Donc ça, c'est hyper efficace, sachez-le. Vraiment, si vous voulez un maquillage longue tenue, ce style de base va en fait laisser un petit effet collant qui va permettre de bien accrocher le fond de teint. Personnellement, je déteste parce que je n'aime pas du tout l'effet collant que ça donne à la peau et je trouve qu'avec ma peau fine, ça donne trop d'épaisseur, ça va pas du tout, bref, ça matche pas du tout avec ma peau, mais par contre, je sais que c'est très populaire et que ça marche chez pas mal de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre en compte parce que ça pourrait également être très bien pour vous aussi. Et ensuite, pour en finir avec les bases, dans le cadre d'un maquillage longue tenue, il y a quand même une base qui, à mon sens, est indispensable. Ce sont les fameuses bases lissantes, floutantes et matifiantes. Alors ça, sur le marché, vous en avez un tas, des chers, des pas chers. Il y a vraiment de tout. La chouchoute, vous la connaissez, c'était la Photo Ready de la marque Revlon. Malheureusement, ce produit ne se fait plus. Donc, il faut se faire une raison. Mais heureusement, il y en a d'autres. Et ces derniers temps, j'avais testé, sur Alicia, j'avais été impressionnée, la Baby Skin Instant Pore Eraser de Maybelline, que j'avais trouvé hyper efficace sur son visage. Alors certes, j'en avais mis une tonne, mais quand même, je trouve que ça avait extrêmement bien lissé les pores et les ridules. Donc quand vous utilisez ce style de base, surtout, il faut en prendre très peu. Ensuite, vous prélevez le produit avec le bout de votre doigt et je vous conseille d'appliquer ce produit vraiment sur les zones qui ont tendance à briller le plus rapidement, c'est-à-dire la zone T. Donc on a le menton, tout autour du nez, là où généralement les pores sont le plus dilatés. Si vous avez des rides et des ridules, vous pouvez en profiter pour appliquer ce produit dessus, tout simplement parce qu'il va y avoir un effet de comblement qui va permettre de lisser visuellement les rides et les ridules. Ensuite, sur le nez, un petit peu au-dessus de la bouche. Si vous avez des petites rides autour de la bouche, vous pouvez également appliquer ce produit. Également aux intersourciliers, sur les rides du lion. Et ce que j'aime bien faire, c'est également en appliquer très peu autour des yeux, sur les ridules. Et vraiment en légèreté, j'ai
pas beaucoup de produits parce que sur cette zone-là, vous le savez, si vous appliquez trop de produits, ensuite il y aura trop de matière, ça va venir encore plus marquer et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et en plus de ça, d'appliquer ce produit autour des yeux, ça va également permettre ensuite une très bonne tenue avec votre anti-cerne. Et je pense que vous voyez déjà la différence entre ce côté où j'ai appliqué le produit et ce côté qui est beaucoup plus brillant. On a un petit côté où on sent le produit qui lisse les rides et les ridules. Alors ça reste quand même un peu moins efficace que la photo Revlon, mais je trouve que pour un produit petit prix, il fait déjà très bien le job, surtout qu'on sait qu'après il y aura les produits de maquillage qui vont finir de flouter tout ça. On va passer au maquillage du teint avec quelque chose de plus visuel, mais avant ça, sachez que pour un maquillage longue tenue, si vous avez une peau grasse ou une peau mixte avec une zone T vraiment très grasse, vous pouvez utiliser de la poudre et je vous conseille plus de la poudre libre pour mieux gérer la quantité de matière et éviter les épaisseurs. Et avec une houppette ou un pinceau, vous prélevez votre poudre et vous allez l'appliquer vraiment sur les zones qui brillent le plus. Ça va bien évidemment matifier la peau instantanément et ensuite vous allez faire le travail de votre teint. Et ça c'est vraiment une astuce qui est bluffante quand vous avez une peau grasse ou une peau mixte et qui fonctionne très bien si vous voulez que votre maquillage tienne bien. Dans les cas où vous avez une peau mature qui s'affine ou comme c'est mon cas qui est déjà très fine avant d'être vraiment mature, je vous déconseille de le faire parce que ça risque de faire une épaisseur de matière et de provoquer un aspect un petit peu déshydraté. Donc ensuite, rien à voir avec le maquillage longue tenue, je vais juste faire quelques corrections autour de mes yeux et sur mon teint avant d'attaquer l'anti-cerne, etc. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment parce que j'ai les cernes qui sont de plus en plus foncées, creusées et je trouve que de corriger en amont, ça permet de bien neutraliser et d'éviter ensuite de faire des effets de matière avec l'anti-cerne. Si vous vous posez des questions par rapport au correcteur, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que j'avais fait quelque chose d'assez détaillé d'ailleurs sur le sujet. Et la correction de couleur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est un sujet hyper passionnant et qui permet vraiment d'obtenir de très beaux résultats. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Alors ça, c'est vraiment comme vous voulez. Je sais que la plupart des personnes à cette étape aiment appliquer le fond de teint. Pour ma part, je préfère appliquer l'anti-cerne tout simplement parce que j'aime apporter de la lumière immédiatement sur les zones où je veux en avoir en fait. Et ça me permet aussi d'éviter l'accumulation de couches entre le fond de teint et l'anti-cerne. Dans le cadre d'un maquillage longue tenue, je vous conseille plutôt d'utiliser un anti-cerne waterproof. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas catastrophique, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un exprès pour votre maquillage longue tenue. Donc ici, c'est le Bye Bye Under Eye de la marque It Cosmetics. C'est la couleur light beige. C'est un anti-cerne qui est assez couvrant, c'est pour ça que j'en applique vraiment très peu sur le dos de ma main parce que je ne vais pas avoir besoin d'énormément de produits. J'utilise un pinceau de ce type, fluffy mais pas trop. C'est un fluffy court. Et j'applique cet anti-cerne, comme d'habitude, au niveau du creux de mon cerne, sur l'extérieur de mon œil pour l'effet un petit peu liftant, au niveau du creux de mes paupières. Et ensuite, j'étire cet anti-cerne petit à petit sur le dessous d'œil. J'évite de passer au niveau de mon ras de cils pour éviter de surcharger la zone où il y a le plus de rides et de ridules, là où la peau est la plus fine. Et là, je suis aussi en train de remarquer que comme j'ai appliqué ce produit juste avant sur l'œil, l'anti-cerne est en train de glisser, c'est un plaisir. Il se travaille hyper facilement, je n'appuie pas du tout et ça glisse. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un doigt propre et je tapote mon anti-cerne sur le dessous d'œil. Et en tapotant mon anti-cerne, j'entraîne mon anti-cerne un tout petit peu plus sur le dessous d'œil. Et ensuite, cet anti-cerne, je vais également l'appliquer sur les autres points de lumière de mon visage que je veux mettre en avant ou que j'ai envie ou des zones que j'ai envie de camoufler ou d'apporter un petit peu plus de rebondi. Donc notamment au niveau du sillon nasogénien, parce que chez moi il est quand même pas mal marqué. Donc j'aime bien apporter un petit peu de lumière à l'intérieur. J'en applique également au niveau du contour de ma bouche. Et là, je pense que vous pouvez déjà voir la différence entre ce nasogénien et celui-ci, entre le contour de la bouche et ici. C'est une technique qui est assez chouette et c'est une technique qui est aussi très cool si vous n'avez pas envie d'appliquer de fond de teint parce que finalement, vous apportez des points de lumière juste là où il faut et basta. Et voilà pour l'anti-cerne. Maintenant, il est temps de passer au fond de teint. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour un maquillage longue tenue, je vous déconseille fortement d'utiliser des fonds de teint hyper couvrants ou de mettre trop de matière. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si on vous appliquait trop de matière sur votre visage, vous risquez de provoquer comme une sensation d'étouffement à votre peau. Et de ce fait, votre peau va pas comprendre ce qui se passe, elle va se dire ok, faut que j'agisse. Et par conséquent, vous risquez d'avoir plus de production de sébum, plus de production de sueur, parce que vous allez créer cette sensation d'étouffement à votre peau.
Et deuxièmement, si vous utilisez un fond de teint qui est couvrant, pendant la journée, pendant la soirée, vous allez faire des activités et vous allez faire ça, si vous allez vous toucher, etc. Et si durant un frottement vous enlevez de la matière, et bah du coup vous risquez plus de voir la différence entre l'épaisseur du fond de teint et le naturel de votre peau. Et par conséquent, vous allez créer l'effet inverse de ce que vous attendiez avec un maquillage longue tenue. Pour un fond de teint longue tenue, le meilleur pour moi, je vous le donne dans le mille, c'est bien évidemment le Double Wear d'Estée Lauder. Je ne vais toutefois pas utiliser celui-ci parce que j'ai bien conscience qu'il ne convient pas à tous les budgets. Je vais plutôt m'orienter sur le Superstay 24h Skin Tint de la marque Maybelline qui est très abordable et qui tient extrêmement bien aussi. Donc ici j'utilise la teinte numéro 20. Donc n'oubliez pas de toujours bien secouer les fonds de teint. Et je vais en appliquer vraiment très peu, sans toucher la peau avec la pipette pour pas contaminer la pipette, n'est-ce pas? Je fais genre que c'est très important, mais sachez que je le faisais encore il n'y a pas si longtemps. Hein. Sur mon visage, hein, bien évidemment. Donc vous voyez vraiment pas beaucoup de gouttes. Avec mon pinceau fond de teint chouchou de la marque Jessup Beauty, je travaille le fond de teint sur l'ensemble du visage, sans appuyer, et en 2 temps 3 mouvements, l'application se fait très aisément. Et en plus, comme j'ai déjà l'anti-cerne, des corrections qui sont apportées, j'ai vraiment besoin de très peu de matière, vous voyez, ça s'applique tout seul, ça donne un côté lumineux immédiat, ce fond de teint est magique. Et bien sûr, je n'oublie pas de bien étirer le fond de teint. Donc à ce stade, on pourrait bien sûr s'arrêter là, poudrer et continuer ensuite avec un blush poudre, etc. Mais comme on est dans un contexte de maquillage longue tenue, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de travailler votre bronzer, contouring et blush avec des produits crémeux ou liquides, peu importe. Même des produits très gras qui ressemblent un petit peu à ça, ou des blushs, vous savez, il y a des blushs en stick qui sont gras et vous sentez qu'ils vont pas tenir d'eux-mêmes, mais c'est pas grave parce qu'ensuite, comme vous poudrez, vous les fixez. Et là, ils vont bien tenir. Par contre, si vous avez des produits crémeux ou fluides qui sont déjà waterproof de base, bien évidemment, c'est encore mieux. Mais il y a une technique qui est aussi très efficace, c'est d'utiliser un rouge à lèvres longue tenue. Donc ici, le Matte Ink Superstay de Maybelline. Et c'est une technique qu'on vous a déjà montré avec Alicia en réel, en vidéo YouTube, etc. De préférence, un rouge à lèvres que vous allez mettre ensuite sur la bouche. Vous appliquez une petite goutte de fond de teint sur le dos de votre main. Et vous allez faire votre petit mélange. Le fond de teint va permettre de calmer le jeu un petit peu avec le rouge à lèvres pour qu'il soit un peu moins pigmenté. Et ensuite, une fois que votre mélange est prêt, vous pouvez appliquer votre blush. Alors d'habitude, je vous avoue que pour ma part, lorsque j'utilise ce rouge à lèvres, je l'applique directement sur mon visage. Et du coup, ensuite, lorsque je le dégrade, il se fond petit à petit avec le fond de teint. Ceci dit, c'est un petit peu plus long parce que le rouge à lèvres est un peu plus long à dégrader, etc. Je risque de faire plus de tâches. Je vous conseille vraiment plus de mélanger en amont parce que du coup, vous avez moins de chances de faire des erreurs ensuite avec votre produit. Et là, ce qui est cool, c'est que comme c'est un rouge à lèvres waterproof de base, et ben c'est une longue tenue garantie tout au long de la journée. Je mets un tout petit peu de blush également sur le nez. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que ça relie un petit peu l'ensemble. J'en mets également un tout petit peu sur le haut du front. Et ça, en fait, c'est vraiment pour éviter d'être complètement unifié de la même couleur, d'avoir un visage sans vie. C'est hyper important d'apporter du relief au visage. Si besoin, je reprends mon pinceau anti-cerne pour calmer un petit peu le jeu avec le blush, surtout au niveau du nasogénien. Et ensuite, je vais utiliser un autre produit crémeux pour le contouring bronzer. Alors pour ma part, ça va être plus contouring. Donc de ce fait, je vais utiliser un produit d'une couleur vraiment neutre, un peu marron gris, un taupe finalement. Et c'est le Focallure Face Contour, c'est la couleur 09. Et je vais l'appliquer sur le haut de mon front pour le raboter un petit peu. Et ensuite au niveau des maxillaires, pour redéfinir l'ovale du visage. Ensuite, je nettoie mon pinceau blush sur un sopalin pour enlever l'excédent et je dégrade le produit de contouring. Finalement, il restait peut-être un tout petit peu trop de rose sur mon pinceau. Je vous le conçois. Je suis en train de me créer un coup de soleil sur le front. Donc là, c'est pas grave, je reprends mon pinceau fond de teint pour calmer le jeu avec mon blush rose. Mais c'est bien de faire des erreurs comme ça, vous voyez ce qu'il faut pas faire aussi. Finalement, c'est fait exprès, hein. Genre. Et ensuite, je dégrade le produit de contouring. Au niveau de mon maxillaire, je prends bien le temps de le descendre dans le cou. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, rien à voir, mais je me vois dans le retour et je trouve mes lèvres un peu trop fines. Du coup, j'utilise le Plump, je suis accro à ce produit, le Plump de Maybelline qui pique là. Moi, c'est la couleur Mauve Bite et vraiment, je l'adore. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise tous les jours, tout le temps. Je trouve que là, ça fait vraiment une couleur hyper jolie. Et l'effet piquant, moi, ne me dérange pas du tout. J'adore ça. Et je trouve qu'il repulpe hyper bien la bouche. Vous voyez, juste ça, je trouve que ça change tout.
Bref, revenons à nos moutons. Maintenant, il est temps de poudrer le teint pour fixer tous ces produits crémeux, etc. Mais avant ça, comme on est dans un maquillage longue tenue, je vais appliquer un spray fixateur en amont. Ce spray fixateur, vous l'aurez compris, va déposer un voile sur tous les produits crémeux, tous les produits gras. Ça va déjà apporter une première fixation. Donc maintenant, il est temps de poudrer, bien évidemment, pour fixer tout ça. Surtout pour un maquillage longue tenue, c'est quand même mieux. Alors déjà, pour les poudres, je vous conseille vraiment d'utiliser des poudres libres plutôt que des poudres compactes ou des poudres fond de teint. Tout simplement dans la même logique qu'on a eu précédemment avec le fond de teint, où je vous expliquais que c'était mieux à mon sens d'éviter les fonds de teint trop couvrants parce que sinon vous risquez d'apporter cette sensation de suffoquement avec la chaleur, etc. C'est vraiment pas une bonne idée. Et de plus, ça risque de créer une épaisseur. Et c'est la même chose finalement avec les poudres compactes ou les poudres fond de teint. Je trouve que ça apporte beaucoup trop de couvrance, je trouve que ça enlève la lumière aussi, et je trouve aussi que ça gâche finalement tout le travail qu'on a fait en amont avec l'anti-cerne, les correcteurs, le fond de teint, le blush, le poudre, etc. Finalement, ça vient tout écraser et c'est... Voilà, à mon sens, c'est vraiment dommage. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment de privilégier des poudres libres. En poudre libre, très cool, il y a la hyaluronique de chez By Terry, qui est certes chère, mais qui donne vraiment un très joli rendu, et qui va permettre une longue tenue. Alors pas toute seule, mais par contre, alliée avec le spray fixateur, tout ce qu'on fait en amont, elle va vraiment faire son job. Par contre, je vous conseille plutôt de l'utiliser en version teintée. Ensuite, j'ai testé ces derniers temps la fameuse poudre libre de chez Yves Rocher, qui est pas mal du tout, mais attention à utiliser avec parcimonie, parce qu'elle laisse quand même une petite épaisseur. Et pour ma part, vous le savez très bien, je vais utiliser la poudre HD de chez Make Up For Ever, mais l'ancienne. Donc vous le savez, pour nous c'était la meilleure, nous sommes vraiment déception qu'elle n'existe plus. Mais il existe forcément une autre poudre, un autre Saint Graal quelque part, et il faut juste qu'on la trouve. Mais qu'importe, lorsque vous utilisez une poudre libre, je vous conseille plutôt d'utiliser une houppette avec, ou un pinceau, mais si vous utilisez un pinceau, utilisez plutôt un pinceau petit, assez dense pour pouvoir bien plaquer la poudre sur les zones que vous allez poudrer, spécifiquement lorsque c'est un maquillage longue tenue. Donc pour ma part, je préfère la houppette. Je squeeze la poudre dans la paume de ma main pour bien imprégner la poudre au niveau de la houppette pour pas que ça vole partout. Et ensuite, je vous conseille de poudrer vraiment la zone T en priorité, celle qui brille le plus vite. Ensuite, je vérifie que le fond de teint n'a pas migré dans les rides et les ridules. Là, tout est ok. Donc je poudre, donc bien autour du nez parce que pareil c'est ici que le fond de teint a tendance à se déplacer et que la peau a tendance à briller tout simplement. Et là vous voyez tout de suite la différence entre ce côté et ce côté. Oh, cette poudre, c'est quand même triste hein. Ensuite la totalité du front parce que c'est bien souvent le front qui a tendance à briller très rapidement. Et ce qui reste de poudre sur ma houppette, je vais en profiter pour poudrer très légèrement l'extérieur du visage. Mais c'est vraiment très très léger, il n'y a pas beaucoup de poudre. Parce que finalement, je cherche aussi à garder ce côté un petit peu glowy sur l'extérieur. Là, je vais utiliser un pinceau fluffy pour poudrer uniquement le dessous de l'œil et pas le dessus. Mais avant ça, l'anti-cerne a légèrement migré dans les rides et les ridules. Alors franchement, pas énormément parce que juste avant, on avait appliqué la base lissante floutante. Et en plus, l'anti-cerne que j'ai appliqué, c'est un anti-cerne qui est waterproof, donc qui déjà de base ne migre pas énormément. Par contre, petite astuce, si ça a beaucoup migré, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le pinceau qui a appliqué l'anti-cerne, brumiser ce pinceau avec un spray fixateur. Ensuite, faites attention parce qu'il ne faut pas que le pinceau soit ultra mouillé, mais juste humidifié. Donc vérifiez bien sur le dos de votre main que c'est pas trop mouillé. Et ensuite, vous allez lisser votre dessous d'œil avec ce même pinceau. Donc là, comme il y a encore de l'anti-cerne sur le pinceau, ça ne va pas enlever votre anti-cerne. Et en plus de ça, vous allez lisser tout en déposant un film protecteur sur le dessous d'œil. Donc ça va permettre déjà d'une part de commencer à fixer, mais aussi continuer à empêcher l'anti-cerne de migrer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un pinceau fluffy, un petit voile de poudre, vous enlevez l'excédent pour ne pas qu'il y ait trop de poudre, et vous allez poudrer en légèreté votre dessous d'œil. Et avec cette astuce, vous êtes sûr que non seulement votre anti-cerne ne va pas se déplacer, mais en plus de ça, votre contour d'œil va rester hydraté. Et voilà, donc le deuxième dessous d'œil est poudré, et une fois que vous avez fait ça, toujours dans ce principe de maquillage longue tenue, eh ben on se remet un petit coup de fixateur sur la tête. Et là vous voyez le spray hyaluronique permet de redonner un petit glow frais et lumineux. Ah ce spray. Ensuite pour les travails des sourcils, bien évidemment c'est mieux d'utiliser des produits longue tenue. En crayon longue tenue, bien vous avez les Aqua Resist Brow Definer de chez Make Up For Ever qui vont permettre vraiment une bonne tenue. J'espère qu'ils existent toujours d'ailleurs, je ne sais pas, avec Make Up For Ever, on ne sait jamais. Vous avez également les Micro Brow Pencil de NYX et vous avez aussi les Lift and Snatch qui eux permettent de recréer du poil à poil au niveau des sourcils. Et pour ma part, pour de longue tenue, je préfère utiliser des pommades de ce style. Donc ici, c'est le pommade Brow Pomade de la marque Benefit. C'est la couleur Neutral Blonde 2.5.
Pour ma part, j'aime beaucoup l'utiliser parce que comme vous le savez, j'ai pas mal de reconstruction au niveau de mon sourcil à faire. Et comme il est bien pigmenté, qu'il est waterproof, etc., c'est vraiment l'idéal. Mais comme là, c'est un travail de sourcil et que c'est pas vraiment le thème de la vidéo et que je vous ai déjà parlé des produits, je maquille mon sourcil hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Et voilà pour les sourcils. Alors, pour le maquillage des yeux, pour un contexte de maquillage longue tenue, vous avez bien sûr, encore une fois, plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez utiliser des produits crémeux de ce type. Donc vous allez retrouver soit sous forme d'applicateur, un petit peu comme avec les anti-cernes. Vous pouvez aussi les retrouver sous une forme comme ceci, donc sous forme de tube, où le produit va être délivré directement, c'est une forme un peu plus professionnelle. Et ensuite, vous avez tout ce qui est applicateur de ce type sous forme de stylo en fait. Donc vous avez les Color Tattoo de chez Maybelline qui sont extrêmement bien, qui assurent une longue tenue. Il y a également ceux de Bobbi Brown, ceux de Kiko, voilà, il y a quand même pas mal de choix en termes de fard longue tenue. Et moi, celui que j'avais envie d'essayer, c'est un que j'ai eu au salon du maquillage à Paris, le TBE. C'est la marque All Tigers, que je ne connaissais pas du tout, qui avait un petit stand et c'est apparemment une marque qui est végane. J'ai pas trop demandé d'informations, mais il y a ce petit crayon qui m'a interpellée et j'ai bien aimé cette couleur. Donc écoutez, on va le tester ensemble. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas poudré ma paupière. C'est pour que le crayon, qui a une texture plutôt crémeuse, se fonde bien avec l'anti-cerne qui n'est pas poudré. Alors c'est tout à fait possible de le mettre sur une base poudrée, c'est juste que le risque est d'avoir un dégradé un petit peu moins joli et de galérer un tout petit peu plus. Et là vous voyez, ça se fond hyper bien, la couleur est très très belle. Bah dis donc, c'est une très très belle couleur. Ah mince, c'était flou, désolée. Je vais l'essayer aussi en ras de cils inférieur. Donc là je vais faire un tout petit halo assez light, je dégrade. Ouais, même en ras de cils inférieur, il se dégrade très bien. Alors que le ras de cils inférieur, lui, il est poudré et ça n'empêche pas du tout le crayon de bien se dégrader. Sinon, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser des fards à paupières poudreux. Juste veillez à utiliser une base pour les yeux en dessous si vraiment vous voulez que ça tienne hyper bien. Donc en base pour les yeux qui sont bien, vous avez celle de la Primer Potion de chez Urban Decay, que ce soit la classique ou la anti-aging. Je trouve que c'est une base qui fait très très bien le job. Et voilà pour le maquillage des yeux. Et écoutez, ce crayon là, je suis vraiment surprise. Vous avez vu, il s'est dégradé hyper vite. Après, à voir pour la tenue. Mais après, au pire du pire, si vous avez un doute par rapport à la tenue de votre fard à paupières, vous pouvez reprendre un petit peu de poudre libre avec votre pinceau fluffy et vous passez un léger voile dessus, hop, pour le fixer. Ou alors, vous prenez un fard à paupières classique de la même couleur et vous repassez sur le fard. Et là, vous êtes sûr que ça va tenir béton. Et ensuite, je vais utiliser le Color Tattoo Shimmer lumineux de chez Maybelline. Et lui, je vais l'appliquer vraiment en muqueuse pour agrandir le regard. Mais j'aime bien aussi parce que du coup, comme il est lumineux, il a des petites nacres à l'intérieur, ce qui va permettre à la fois d'agrandir, mais d'apporter un petit côté un peu pétillant, vous voyez. Et ensuite, j'applique ce fard sur le milieu de la paupière mobile pour apporter un tout petit peu plus de lumière. Je vais intensifier un tout petit peu plus mon ras de cils avec le crayon Tiger. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors bien évidemment on pourrait faire plus, là j'ai envie de rester simple, mais par exemple on pourrait très bien travailler le ras de cils un peu plus intensément ou appliquer un eyeliner par exemple, et bien évidemment privilégier des produits waterproof. Donc en crayon vous avez les Tattoo Liner de Maybelline qui sont vraiment très bien, et vous avez les Epic Wear Liner de chez NYX qui sont également béton et petit prix. Et on passe maintenant au mascara. Donc là comme j'ai fait quelque chose de très très light au niveau des yeux, je pense mettre pas mal de mascara, donc j'hésite pas à bien recourber les cils. Et pour un maquillage longue tenue sous forte chaleur, je vous conseille bien évidemment un mascara waterproof. C'est le Bad Gal Bang Waterproof de chez Benefit. Et voilà, avec le mascara, donc là ça a une toute autre allure hein, dès qu'on met le mascara forcément. Et vous avez vu, ce mascara est vraiment pas mal. On passe maintenant à la bouche. Alors comme j'ai appliqué un produit gras juste avant, je vais enlever tout le gras pour que le produit des lèvres adhère bien à la bouche. Et pour le rouge à lèvres, je pense que vous l'aurez compris, je vais bien sûr mettre le Superstay Matte Ink de chez Maybelline qui est une valeur sûre. Et sinon, vous avez également les Vinyl Ink de chez Maybelline qui sont vraiment incroyables en termes de tenue parce qu'en plus, ils brillent mais ils tiennent. Donc là, je vais mettre le Superstay Matte Ink, la numéro 15 couleur Lover. Je commence par colorer la lèvre inférieure et ensuite, je pince mes lèvres pour colorer la lèvre du dessus. Une fois que c'est fait, je travaille le contour de la bouche avec l'embout de l'applicateur. Je les ai bien repulpés comme ça, je vois ce que ça pourrait donner si jamais je me lance dans les injections de la bouche. Ensuite, au
niveau du maquillage, comme vous le voyez, au niveau du blush, pas besoin d'en rajouter. Il a été largement assez pigmenté finalement. Et là, je me fais un petit plaisir supplémentaire. J'applique juste mon highlighter chouchou de Natasha Denona Hygiene. Ce produit est fabuleux. Ce produit est incroyable. J'essaierai de vous en parler sur Instagram si j'ai le temps. Je vous promets rien parce qu'en ce moment c'est vraiment la course. Mais sachez que ce produit, c'est une pépite. Il vaut son prix. Donc, j'en applique juste sur le haut des pommettes, un tout petit peu sur le bout du nez et un tout petit peu sur les yeux pour l'effet un petit peu mouillé qu'il apporte, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et bien évidemment, pour finir d'assurer la tenue de ce maquillage, je termine avec un spray fixateur, mais cette fois-ci avec le Charlotte Tilbury, le Air Blush Flawless Setting Spray. Et voici le résultat du maquillage. Donc comme vous le voyez, c'est un maquillage qui est assez simple. Là, le but, c'était vraiment de vous montrer les astuces que vous pouvez utiliser pour avoir un maquillage qui va tenir jusqu'au bout de la nuit. C'est un maquillage qui pourra convenir à absolument tous les types de peau, mais également si vous avez une peau mature. Comme vous l'avez vu, j'ai appliqué vraiment peu de matière sur mon teint, le but étant d'avoir le plus de finesse possible pour éviter les démarcations. Et appliquer moins de matière, c'est aussi une bonne nouvelle pour les peaux très fines et les peaux matures, parce que justement ça évite de créer une lourdeur sur le visage. Et bien sûr, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo, parce que comme vous l'avez vu, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas pu publier de vidéo. Avec notre travail de maquilleuse en freelance, plus le salon du maquillage, plus nos petites vacances parisiennes, c'était impossible pour nous, on s'est retrouvés débordés. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé à ce point-là. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais sachez que ce n'était pas du tout un manque de motivation, mais vraiment un manque de temps. Et pour finir, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. J'espère qu'il aura été agréable. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!